Grande pyramide, ça c'est un mystère extraordinaire. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des recherches qui sont faites pour trouver justement comment ont été bâties ces pyramides? Alors il y a des recherches qui sont faites à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, rien n'exclut qu'on ne retrouve pas une pyramide aussi importante, par exemple, que celle de Saqqara, la pyramide à degrés. Et précisément à Saqqara. Et oui, parce qu'elles sont enfouies sous le sable. Voilà. Donc on peut en retrouver d'autres. Bon, ça déjà, ce n'est pas exclu. Donc fort, les recherches continuent. Et puis il y a également ce qu'on appelle des mastabas, c'est-à-dire des tombes de notables qui se trouvent tout autour des pyramides et qui sont des réguliers. Alors ces mastabas, ces tombes de notables, sont très proches des pyramides car les notables à l'époque des pyramides avaient un pouvoir considérable, quelquefois plus important que celui du pharaon, et ils avaient eu le droit donc d'avoir leur tombe juste à côté. Et sur la construction à proprement parler des pyramides, c'est vrai que c'est toujours un problème puisqu'il y a en gros deux thèses qui prévalent. Il y a la thèse comme quoi on aurait utilisé des rampes d'accès pour pouvoir donc monter avec des traîneaux les gros blocs progressivement et construire ces pyramides. Et puis une autre thèse qui voudrait... la potion magique d'Obélix, bien sûr. Par exemple, ça c'est la troisième, je l'avais oublié. Voilà, faut pas l'exclure quand même. mais pas exclure. Et puis il y a une deuxième thèse qui expliquerait, si vous voulez, que progressivement on est monté les blocs les uns au-dessus des autres tout en ayant d'autres murs à côté qui nous permettent de progresser. Bon, enfin bref, toujours est-il que la manière dont on tirait les blocs sur le sable, on la connaît aujourd'hui grâce donc aux fameux traîneaux, sur du sable qui était préalablement mouillé, ce qui facilitait effectivement la glisse, le déplacement. Ça, on en est quasiment sûr. D'ailleurs, on en a des représentations dans des tombes de notables, donc c'est quasiment sûr. Maintenant, la manière dont ces blocs ont été élevés pose encore effectivement un petit problème. Et pourquoi les pyramides ont été faites, surtout? Puisque vous savez que normalement, ce sont des tombeaux, il doit y avoir un ce sont des tombeaux, mais le pyramidion, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, eh bien, serait en relation possible avec les étoiles, c'est-à-dire la disposition des étoiles dans le ciel. Pourquoi pas? D'où les théories aussi certaines avec les extraterrestres pour communiquer vers l'au-delà. Alors là, Damien, là, on s'égare. On s'égare trop, on va arrêter là. On va revenir sur des considérations beaucoup plus normales, entre guillemets. Alors ces pyramides, malgré tout, elles existent bien. Et vous avez dit, on retrouve dans des tombeaux des représentations. Il y a des hiéroglyphes, il y a toutes ces choses d'écrits qu'il reste. Alors une question qu'on peut se poser, effectivement, on voit des gens tirer des chars et on peut imaginer le déplacement de ces gros blocs sur le sable. On n'a aucune représentation de la construction des pyramides, donc. On a quelques représentations avec des rampes d'accès où on voit des ouvriers qui posent des blocs les uns sur les autres. On a des représentations d'obélisques, la manière dont les obélisques étaient tirés, par exemple, des carrières d'Assouan sur le Nil, débarqués et ensuite placés debout. Bon, donc on a quand même quelques éléments. Dans la tombe de Sémenkaré qui se trouve en face de Luxor, on a sur les murs toute la manière dont les maçons travaillaient, dont ils équarrissaient les blocs, dont ils les transportaient, dont ils prenaient des mesures, le travail des architectes, des chefs de chantier. Donc on a quand même beaucoup d'éléments, hein. Attention, on n'est pas complètement dénué de tout. Et ça, effectivement, beaucoup plus grâce aux tombes des notables que grâce aux tombes des pharaons, puisque dans les tombes des pharaons, il n'y a malheureusement aucune représentation de la vie quotidienne. Des trésors, par contre, on trouve des trésors. Dans les tombes des pharaons, sont toujours accompagnés de merveilleux trésors, des chars, etc. Qu'est-ce qui se trouve globalement dans ces tombeaux des pharaons? Parfois, il n'y a rien, on n'a que la momie et c'est tout. Alors, vous savez, dans les pyramides, malheureusement, les murs sont un petit peu nus, donc c'est un peu décevant. Et en ce qui concerne les tombes qui ont été faites ultérieurement à partir de la 18e dynastie de Toutankhamon, donc on a des représentations du pharaon avec la famille, souvent, et les divinités. Prenons par exemple le cas de Toutankhamon, bon, qui est une tombe extrêmement connue. On le trouve donc en face de quelqu'un qui lui fait une sorte de rite qui lui permet de retrouver la vie, c'est-à-dire retrouver l'essence pour sa vie dans l'au-delà, puisque vous savez que les Égyptiens ne connaissent pas la mort telle qu'on la connaît. La mort n'est pas un arrêt brutal, c'est une étape pour continuer sa vie dans l'au-delà. Donc souvent on voit le roi accompagné, assisté de dieux et de déesses qui lui expliquent sa vie dans l'au-delà et qui vont l'emmener justement vers cette nouvelle vie. Mais il n'y a rien sur la vie quotidienne. En revanche, vous parliez de hiéroglyphes. Oui, voilà. Et là, on trouve beaucoup de hiéroglyphes, des extraits du livre des morts qui se trouvent sur les murs des tombes de pharaons
Et ces livres des morts expliquent au pharaon comment il va vivre dans l'au-delà, lui donner des conseils. Et ce livre des morts était souvent placé entre les jambes de la momie, avant donc qu'on la mette dans le cercueil et puis dans le sarcophage. Alors ces hiéroglyphes, on les a retrouvés bien évidemment, mais il a fallu à un moment ou un autre les déchiffrer, ce qui a été une autre paire de manches. On a un grand nom comme Champollion, on va voir ça dans un magnéto dans quelques instants. Et ces hiéroglyphes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous déchiffrés ou il reste encore des choses complètement indéchiffrables qui sont encore dans les études, dans les mains des plus grands savants? Alors, les lettres en elles-mêmes sont déchiffrées, les mots on les connaît à peu près du coup, mais il est évident qu'il y a encore des textes, du travail à faire. D'abord des textes à découvrir, parce que rien ne dit qu'on retrouve quand même des inscriptions assez fréquemment, voilà. Mais on peut quand même effectivement les traduire, parce que les hiéroglyphes ont beaucoup évolué, si vous voulez, entre l'époque des pyramides où ils étaient très simples et très sommaires, et puis l'époque de Cléopâtre où là il y a eu quantité d'hiéroglyphes qui sont venus s'ajouter, donc forcément c'est devenu un alphabet un peu plus complexe et une langue un petit peu plus complexe. Il y a une évolution, on connaît aujourd'hui à peu près tout, et justement le fait qu'il y ait eu des nouveaux hiéroglyphes nous permet quelquefois de dater une inscription. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose tout de suite, Violaine, si vous le voulez bien, on va regarder un magnéto.